Et on parle effectivement du rappeur Orelsan qui s'en prend au banquet géant du canon français qui connaissent le succès partout en France. Orelsan, ce n'est pas n'importe qui. Il est très apprécié des jeunes générations. Vos enfants, vos petits-enfants doivent le connaître. Dans une vidéo publiée sur YouTube la semaine dernière, le rappeur a fait cette allusion en référence à un banquet géant qui s'était tenu en avril dans sa ville de Caen. Dans ma ville, il y a plein de fachos. Je rêve qu'ils s'étouffent pendant leur banquet de sale bouffe. Écoutons. Dans ma ville y'a plein de fachos, je rêve qu'ils s'étouffent pendant leur banquet de sale bouffe. J'échoppe par les naseaux, deux dans le gauche, deux dans le droit, SO, Tamso. Bon, on parle de personnes qui viennent simplement s'amuser, faire la fête, avec du fromage, de la charcuterie, du vin. Et je disais, ce qui est insupportable, c'est que Orelsan n'attaque pas les narcotrafiquants, ceux qui pourrissent les quartiers, ceux qui parfois se servent de Kalachnikov. Tu attaques des pauvres gens, si j'ose dire, ils ne sont pas pauvres d'ailleurs forcément, mais des gens qui simplement se réunissent ensemble pour faire la fête. Mais c'est vrai que le canon français est particulièrement attaqué. Écoutez, Emma Fourreau. Ouais, elle avait lancé une pétition, elle. Emma Fourreau, elle est fille, qui est députée européenne de la France Insoumise. Ah, oui. Le banquet normand du canon français qui a eu lieu à Caen en avril dernier et qui a donné lieu à un déferlement de haine, de propos racistes, misogynes, de salut nazi. Donc merci à Orelsan d'en parler et de le dénoncer. C'est terrible de dire ça, parce que tout ça, il n'y a aucune preuve. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation pure. Moi, j'en connais une qui a fait un salut nazi, par contre. C'est une opposante de gauche à Louis Alliot. Alors là, c'était un vrai salut nazi. Exact, à Perpignan. Je ne sais pas si Emma Fourreau a réagi. Parce que, au bout d'un moment, ça suffit, quoi, la diffamation. Qui sortent les saluts nazis. Et je ne parle pas des gens qui lèvent les mains quand ils chantent les oies sauvages. Hein, des vrais saluts nazis. Voilà, parce qu'ils essayent de faire croire quand vous faites vous chantez les oies sauvages, vous avez les deux bras en l'air, c'est des saluts nazis. N'importe quoi. Enfin, franchement. Donc, qui sortent des vrais saluts nazis, qui me sortent les propos misogynes, qui me sortent les propos racistes, etc. Ils sont infichus de les sortes. Voilà ce qu'on entend dans le canon français. Voilà, c'est ça, c'est la ferveur populaire. Exactement. C'est insupportable. Ces gens sont insupportables, qu'ils aillent bouffer leur tofu et leur quinoa entre eux, tristes comme ils sont, et qu'ils nous foutent la paix. Bien dit. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est la détestation. Mais c'est ça. C'est la détestation de la France d'hier. De la France, de la France éternelle que la France insoumise veut voir raser. C'est-à-dire, la France que la LFI veut remplacer. C'est ça, en réalité, cette volonté de détestation, c'est toutes ces invectives, tout ce rejet, toute cette haine envers cette culture populaire, cette ferveur populaire autour d'une identité précisément vernaculaire. C'est le projet de la France insoumise. Vous remarquez d'ailleurs que c'est Emma Fourreau, c'est aussi Sarah Legrain qui avait au sein de l'Assemblée nationale accusé l'exécutif de laisser le canon français semer la terreur. Carrément, le canon français sème la terreur en France. Écoutons-la, Sarah Legrain. Ouais, formidable. Je n'attends rien de ceux qui déroulent eux-mêmes le tapis rouge au fascisme, en faisant virer des humoristes, perquisitionner des libraires, interdire des concerts de Médine, des films sur la Palestine et des free parties, tout en laissant le canon français semer la terreur dans le pays. Semer la terreur. On peut quand même souligner une différence de nature entre Médine qui appelle à crucifier les laïcards, qui parle de Rachel Kahn en parlant de rescanpé, et des familles qui s'attablent autour d'un bon vin, d'une bonne musique, d'amis, de famille, qui justement veulent essayer peut-être, je sais pas, de survivre dans un monde où justement on les invisibilise. Non mais de toute façon, on peut l'imaginer ça. C'est quasiment impossible d'avoir un dialogue serein, parce que lorsque tu es avec quelqu'un qui explique que le canon français sème la terreur dans le pays, comment peux-tu avoir un dialogue avec aujourd'hui de cette députée de la France Insoumise? Et elle parle de semer la terreur. C'est eux qui ont fait entrer les islamistes à l'Assemblée nationale, les héritiers du CCIF qui ont semé la terreur autour de Samuel Paty parce qu'ils ont participé à la cabale contre lui. C'est elle qui parle de semer la terreur alors qu'ils les ont fait venir au sein de la démocratie française. Mais ces gens-là ils ont aucune limite. Et tu sais pourquoi ils disent que c'est raciste, parce que on sert du cochon au canon français. Donc ils disent c'est antisémite parce qu'ils essaient de se racheter une conscience et ils disent c'est islamophobe parce qu'il y a du cochon à la broche. Écoutons Sandrine Rousseau. C'est des dingues. Les canons français, alors ils sont tous avec des bérets moitié avinés quand même, enfin ils ont l'air moitié bourrés là-dedans, Ils mangent du porc en appelant le porc, etc. Et en fait ça c'est pas considéré comme antisémite. C'est bizarre en fait. C'est-à-dire que c'est considéré comme islamophobe mais c'est ok, en fait d'une certaine manière. Mais par contre c'est pas considéré comme antisémite.
Non, mais C'est dingue. on est à un niveau de bêtise. Moi, ça me fait presque la peine de passer du temps à parler de ça. Je vous assure. Ah non, c'est très révélateur, Pascal. Croyez-moi, ça cristallise le débat. Quand vous entendez Madame Rousseau qui parle d'antisémitisme, quand vous entendez le recteur de la mosquée de Paris qui précise que visiblement le canon français érige une figure politique pour mieux invisibiliser les minorités, etc. Non, vous comprenez qu'il y a une alliance politique, une alliance idéologique. D'ailleurs, à ce titre-là, puisque je parle du recteur de la mosquée de Paris, je n'ai pas entendu de rabbin s'ériger contre le canon français. Je n'ai pas non plus entendu la conférence des évêques parler de l'Aïd comme étant une fête cathophobe, par exemple. Hein ? Donc ça commence à suffire en fait, ce double standard. Et puis elle est gonflée, elle dit que les gens du canon français boivent beaucoup et sont bourrés. Dans tous les banquets, effectivement, il doit y avoir quelques personnes. Parce que dans les rêves parties, on n'est pas shooté. Ben voilà, tu me précèdes. C'est-à-dire que, alors elle va nous parler des rêves parties qu'elle soutient, de ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, et puis de ses copains de la France Insoumise, entre le drogué Andy Kerbrat et le dealer Louis Boyard. Parce qu'on va en parler. Ça va être intéressant. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'elle essentialise un banquet français, du canon français, et elle ne dirait pas la même chose. Elle prendrait des gants pour parler d'une rave party, pour parler de la drogue de synthèse, c'est bien pire. Exactement. Et c'est ça que, en fait, vous êtes dans une sorte d'inversion des valeurs. Mais les Français sont pas dupes. Les Français sont pas dupes. Ce discours-là, auprès d'un certain monde, et notamment d'une certaine jeunesse, qui détestent, pourquoi pas, le canon français. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui détestent le canon français, qui détestent. Ah oui, qui détestent cette France-là. Bien sûr. Cette France-là. La jeunesse considère comme la France d'hier, bien sûr. Et à l'inverse, il y a des jeunes qui adorent. Et il y a beaucoup de jeunes dans les canons français. Il y a une jeunesse qui en demande de ça. Moi, je fais les férias régulièrement. Énormément de jeunes dans les férias. Donc, canon français, c'est des jeunes qui ont monté ça. Ils n'ont pas 70 ans, ceux qui ont monté ça. Ils ont une trentaine d'années. Les deux garçons amis qui ont monté le canon français. Oui. Vive la France. La France éternelle. C'est bon. On n'en peut plus de ces caprices là. Non, mais vous êtes colère aujourd'hui. Ouais, non, mais je vous le dis, je suis en colère. Ouais. Quand on attaque la France, je suis en colère. Pascal nous passe la Marseillaise. Hier, quand les Bleus ont chanté la Marseillaise, il y a toujours des enfants qui accompagnent évidemment les Bleus, les joueurs dans ces cas-là. Et celle qui accompagnait Mike Maignan, notre gardien, elle était voilée. Elle avait pas une dizaine d'années. Et elle avait un voile qui lui arrivait jusqu'au menton. Et ça commence à monter. Il y a quelques députés du Rassemblement National qui ont commencé à tweeter dessus. Ils ont raison. Et moi, j'étais surpris que dans l'Amérique de Trump, une chose pareille soit possible. Une petite fille, à peine 10 ans, un foulard islamique qui lui arrive jusqu'au menton. Mais c'est pas très étonnant parce que ce soit le Comité olympique ou la Fédération française de football ou la Fédération internationale de football, c'est plutôt la FIFA, n'a pas le même regard sur ces sujets-là que la France. Je pense que ça ne serait pas produit avec la FIFA, avec la FFF. Mais Philippe Diallo est très clair sur le voile dans le sport. Philippe Diallo, il est sur... Extraordinaire. Exactement. Donc dans ces cas-là, on est content d'avoir des gens comme Philippe Diallo en France, et tout n'est pas mieux aux États-Unis. Mais le voilement des fillettes, c'est quand même aussi un sujet en France. Quand il y a des fillettes voilées qui vont visiter l'Assemblée nationale sur proposition de députés MoDem, c'est aussi un problème. Et moi, je pense que les frères musulmans, hier, ils étaient heureux. Ils ont eu une pub en Mondiovision, au mondial, au moment de la Marseillaise, d'une petite fille d'une dizaine d'années voilée. Alors vraiment, ils ont dû s'applaudir, les frères musulmans et les islamistes à travers le monde. Mais je crois que dans une bande-annonce de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions, il y a une femme voilée ou des spectateurs qu'on voit voilés. Moi, ça m'avait frappé parce que je vous dis, l'UEFA, la FIFA... Comment femme voilée, là, c'est une chose, petite fille, là. C'est-à-dire que le consentement n'existe pas. Mais là, on cache les cheveux d'une toute petite fille. Mais j'entends, mais la France a, sur ces sujets-là, un positionnement très différent du reste du monde. Alors tant mieux, mais positionnement qui vient de notre histoire, et de cette fameuse loi de laïcité que précisément des jeunes gens aujourd'hui ont du mal à comprendre. C'est pas une question de laïcité, Pascal, c'est une question de mœurs, c'est une question de perception de ce qu'est un enfant. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Voiler une fillette, c'est une forclusion de l'enfance, c'est lui signifier qu'elle n'est pas l'égale de son frère, c'est l'encager dans un corps pour montrer que son corps dérange, il suscite la concupiscence des hommes, c'est l'hypersexualisation de l'enfance, c'est l'asservissement de la femme qu'elle sera, c'est tout ça, c'est le signifiant du voile, enfin. Vous avez évidemment raison.
vous avez évidemment raison, et c'est notre perception à nous occidentaux que vous exprimez, et qui est effectivement tout à fait juste. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, sur le rapport Orelsan, qui s'en est donc pris au banquet géant. Après, c'est pas que Orelsan, hein. C'est tous les rappeurs qui parlent comme ça. Hein. C'est pas que lui, c'est un moule dans lequel ils sont et ils prennent tous position de la même manière. Hein. Enfin, il y a quand même beaucoup de rappeurs qui sont mis en difficulté pour des raisons pénales. Et qui sont, depuis très longtemps. Hein. Il y a beaucoup d'affaires quand même autour de drogue, parfois de viol, parfois de... Plus dans les rappeurs, vous trouvez d'ailleurs. Hein. Il y a un grand livre sur les liens rap et trafic de drogue. Ces dernières années... Pourquoi tu crois qu'il n'y avait aucun rappeur pour la mort du petit Kessassi? Il n'y avait aucun rapport à Marseille. Il n'y avait aucun rapport à Marseille. Intéressant. Elle a raison, Sabrine, il y avait une grande enquête sur les liens narcotrafic rap. C'est une information de nos camarades de Frontières. La famille de Louis a refusé la rencontre proposée par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Elle l'invite à être présent à la dernière marche organisée en hommage à Louis à Narbonne dimanche. Le ministre de l'Intérieur refuse de parler d'ensauvagement pour qualifier les circonstances de la mort de Louis. Louis a été massacré par 5 jeunes dans un guet-apens. Écoutons Laurent Nunez à l'Assemblée nationale hier. Évidemment, personne ne minimise ce drame. Personne ne minimise ce drame. On a vu des jeunes agir avec une violence inouïe, se comporter comme des barbares et s'en prendre au jeune Louis. J'ai une pensée évidemment pour sa famille au moment où je vous réponds. Personne ne minimise ce drame, que les choses soient claires. Il y a une enquête en cours qui déterminera la part de responsabilité des uns et des autres et nous espérons toutes et tous que les sanctions soient exemplaires. Sur le mot que vous avez employé et que vous me renvoyez, puisque j'ai refusé de l'employer, sur le mot d'ensauvagement, monsieur le député, je vais vous dire, je préfère, c'est un mot qui est connoté politiquement, vous le savez, moi je suis ministre de l'Intérieur, je préfère des mots d'objectivité, un choc d'objectivité à des chocs de mots. Personne ne nie, et je ne l'ai jamais fait, qu'il y a une montée chez certains jeunes d'une violence qui est insupportable et qui se manifeste dans plein de domaines. On le voit dans les homejacking, on le voit dans les vols violences, on le voit dans plein de thématiques et malheureusement on l'a vu ici au cas d'espèce et franchement c'est ignoble et tout est fait évidemment pour confondre les auteurs et les enquêtes se poursuivent. Je saisis mal la pensée de Laurent Nunez. C'est à cause de ça, parce que la famille était prête. En fait, ça se passe en plusieurs temps. La tante donc Louis vient sur CNews. On apprend que personne ne l'a contacté, même pas le préfet. C'est elle qui a contacté le préfet pour organiser sa marche avec sa sœur, donc la maman de Louis, dimanche à Narbonne. Et suite à son passage, elle est contactée aux alentours de 20h par le cabinet de Laurent Nunez. Et la tante, elle est plutôt ouverte à aller voir Laurent Nunez pour lui montrer les vidéos du lynchage de Louis et pour voir s'il n'utilise toujours pas le terme d'ensauvagement. Et au moment où elle va répondre oui et où le rendez-vous va être calé, Laurent Nunez fait cette nouvelle déclaration à l'Assemblée nationale où il revient quasiment de lui-même sur le terme d'ensauvagement. Il pouvait répondre aux députés, il n'était pas obligé de remettre une pièce sur le terme d'ensauvagement. Et donc là, elle se dit, c'est pas possible, ça fait 2 fois qu'il refuse d'utiliser le terme d'ensauvagement, et je vais pas le voir donc au ministère de l'Intérieur.